On va évoquer la stratégie du Rassemblement national qui achève sa normalisation avec les chefs d'entreprise. Jordan Bardella, aujourd'hui, a participé à un déjeuner très commenté avec les patrons du MEDEF. La semaine dernière, c'est Marine Le Pen qui déjeunait avec des grands patrons. On va essayer de décrypter cette stratégie. Et d'abord, on l'écoute à la sortie de ce déjeuner. Il dit qu'il veut relancer la production et remettre l'économie française en marche. Je me réjouis qu'on puisse, à quelques mois d'échéances électorales qui vont être absolument majeures pour l'avenir de la France, confronter le cap nécessaire pour le pays et les besoins de l'économie française. On partage en tout cas un objectif, c'est de relancer la production, de remettre l'économie française sur pied et d'accompagner nos entreprises sans lesquelles, je l'ai dit, il n'y aura pas de prospérité pour la France dans les prochaines années. C'est la romance entre les patrons et le RN désormais, Élodie Huchard, ou pas? Alors, romance, le terme est peut-être pas la une de Paris Match. Non, voilà, celle-là ne finira pas en une. En revanche, c'est un vrai dialogue qui commence. Vous le disiez, Marine Le Pen a déjà dîné avec des grands capitaines d'industrie. Aujourd'hui, Jordan Bardella a rencontré le MEDEF et les deux ont écrit au patron pour avoir des remontées de terrain et des idées pour finalement libérer un peu l'économie. Et c'est forcément assez nouveau parce que jusque-là, le Rassemblement national était toujours tenu un peu en dehors de ces cercles et traité comme un parti différent des autres. Le patron du MEDEF a d'ailleurs rappelé qu'il faisait preuve de pragmatisme, qu'il n'y avait pas de soutien au RN. Ils vont recevoir Édouard Philippe et ils vont recevoir les candidats de droite également. Donc on voit bien que c'est juste une normalisation de la relation. Et la France Insoumise aussi. Et la France Insoumise, okay. Tous seront reçus. C'est une normalisation des deux côtés. Le RN y a intérêt parce que forcément, il faut de bonnes relations avec les patrons, des bonnes idées pour muscler le programme économique. Et les patrons ne sont pas fous. Ils voient bien aujourd'hui les intentions de vote du Rassemblement national. Les laisser de côté, c'est bien gentil. Si demain, ils devaient gouverner le pays sans leur avoir jamais parlé, les patrons pourraient aussi trinquer. Donc c'est une relation qui n'est pas encore une romance, mais c'est du gagnant-gagnant pour l'instant. Éric Revel, on a entendu les cris poussés par certains syndicats, CGT, CFDT, même Marie-Lise Léon, qui dit l'extrême droite et le RN, ce ne sont pas des partis comme les autres. Ouais, bon, écoutez, les syndicats représentent 7 à 8% des salariés dans le secteur privé en France. Et c'est un vrai sujet. Et oui, c'est un vrai sujet. Monsieur Bardella, il est crédité de 35% de vote. Ça me semble normal que le MEDEF... Alors, en revanche, sur ce qu'on a entendu, il n'a pas dit grand-chose, parce que je crois que les deux partis, MEDEF et le président du RN, s'étaient engagés à ne pas, dans le détail, raconter ce qui s'était dit. Il est mon invité demain, j'espère qu'il en dira plus. Bien sûr, ça c'est évident qu'il vous en dira plus, parce que là, il enfonce comme des portes ouvertes. Si vous voulez relancer la production, que les entreprises fassent de l'emploi, tout ça est juste, mais on aimerait dans le détail. Mais le vrai sujet, à mon avis, de friction, sur lesquels Patrick Martin, le président du MEDEF, a dû abondamment l'interroger, lui et son principal conseiller économique. C'est quoi ? C'est de savoir si Bardella, on sait, plus libéral économiquement, il mettrait en place un programme économique libéral, alors que Marine Le Pen est plutôt étatiste, comme vous le savez. Bon, là, il y a déjà un premier brouillard, à mon avis, que les patrons aimeraient que le Rassemblement national... C'est la justice qui va décider de ça, comme vous le savez. Alors, le 7 juillet, on saura si Marine Le Pen j'allais dire présentable, si elle peut se présenter ou pas à l'élection présidentielle. Mais là, on reste quand même un peu sur sa fin. Je crois que la déclaration de Bardella à la sortie du déjeuner a duré 2 minutes. Et pardon, il se réserve pour demain matin, 8h10. Voilà, il se réserve pour vous, parce que là, il enfonce des portes ouvertes. Oui, on a besoin de production, oui, on a besoin d'entreprises, et les entreprises créent de l'emploi en France. Tout ça est imparable. Oui, mais c'est intéressant d'entendre ça, effectivement. Laetitia Guinand, d'entendre ce discours-là, pro-business, pro-entreprise, qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre du côté du RN. Oui, effectivement, c'est le et en même temps que Jordan Bardella et peut-être Marine Le Pen essayent de mener maintenant, puisqu'elle aussi a rencontré Bernard Arnault. Enfin, il y a cette... Après, j'espère qu'effectivement, à votre micro demain, il va nous expliquer un programme. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de candidats, on a beaucoup de prétendants, en tout cas, à la présidentielle, et on n'a aucun programme. On ne sait pas, les Français ne savent pas il n'y a pas grand-chose, ce que proposent les uns et les autres. C'est le grand néant. Donc, on aimerait bien que ça commence à se décanter. Mais c'est vrai que moi, ça me stupéfie qu'on en fasse effectivement une grande bastringue le fait que le MEDEF... Le MEDEF, il fait ce que devrait faire n'importe quel syndicat, c'est-à-dire rencontrer tous les intervenants politiques, faire du lobbying auprès de tous les intervenants, tous les papables à la présidentielle pour faire passer leurs idées. Et moi, ce qui me choque à l'inverse, c'est que justement, Marlise Léon, hier, a décrété sur Inter que c'était un grand scandale, qu'il fallait absolument pas. Donc la secrétaire générale de la CFDT, la CGT a fait la même chose, et que ces organisations syndicales qui ont justement pour but de défendre leurs membres, leurs salariés, et non pas de faire de l'idée
l'idéologie politique ne soit pas au rendez-vous de tous les candidats. Enfin, et en plus, dans ce paradoxe-là, je le rappelle à l'envi, mais c'est vrai qu'en Suisse, on a des syndicats, les syndicats les plus puissants du pays, tout à fait à gauche, sont représentés au gouvernement, tractent avec la droite la plus dure, qui est bien plus dure que le RN, et ça pose pas de problème, parce qu'en fait, ils estiment que c'est là la défense de leurs salariés, des gens qui payent des cotisations. Et c'est vrai que vous soulignez qu'en France, les syndicats représentent qui, on ne sait pas. En tout cas, ils ont un trésor de guerre qui leur permet de faire beaucoup de politique tout en disant qu'ils ne participent surtout pas au gouvernement. Et là, pour moi, c'est un vrai souci que pose cette façon de faire, justement, des syndicats, en tout cas de gauche, dits de gauche, c'est de faire de l'idéologie et pas de la défense de leurs membres. Vous avez raison. Élodie Huchard, sur Jordan Bardella, et on voit qu'il se démultiplie sur le terrain. Il était à Milan pour une rencontre avec des partis de droite nationalisme européen. Il continue après. On a l'impression que Marine Le Pen lui laisse le terrain, en réalité. Oui, elle lui laisse le terrain très clairement, puisque sur les déplacements internationaux, c'est vrai, vous rappeliez Milan ce week-end. Il sera à Porto demain et mercredi. Donc on voit que celui qui mène la parole du Rassemblement national au niveau européen avec leurs partenaires, c'est bien lui. Alors ceci dit, il est aussi eurodéputé, ce sont des personnes avec qui il travaille, mais en tout cas, il y va seul et il prend la parole comme on l'a vu à Milan. Et puis sur ce genre de rendez-vous, on voit comment les choses s'organisent. Le dîner, par exemple, vous avez cité notamment Bernard Arnault, mais avec d'autres, Marine Le Pen y va, c'est un dîner forcément un peu moins officiel. Évidemment, c'est pas forcément à l'agenda. Pour les rendez-vous très officiels, comme avec le MEDEF, c'est Jordan Bardella qui y va. C'est une façon, sans doute, de préparer aussi le terrain pour lui. Mais sur le milieu économique, ça va être compliqué parce que c'est effectivement l'un des seuls domaines où ils ne sont pas alignés. C'est-à-dire que plus elle va envoyer Jordan Bardella, plus lui aussi va pouvoir proposer ses propres idées. Et Marine Le Pen perdra du terrain, sans doute d'ailleurs le sait-elle, et elle le fait évidemment aussi pour ne pas perdre trop de temps pour la présidentielle de 2027. Sur les grands points d'achoppement, Éric Revel, il y a la question des retraites, sur laquelle les patrons disent attendez, la retraite à 62 ans, voire 60 pour les carrières longues, c'est pas possible économiquement, c'est pas viable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le programme RN que l'on connaît, en tout cas celui de 22, Jordan qui Bardella, peut interroger les patrons? Oui, il a dû évoquer toute la fiscalité qui paye sur les entreprises, ce qu'on appelle les impôts de production, ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, qui est plus élevé en France qu'ailleurs, les cotisations. Vous voyez, on se compare souvent à l'Allemagne en termes de développement économique et de puissance. Bon, il n'y a pas du tout le même taux d'imposition sur les entreprises en Allemagne qu'en France. Je vous rappelle que Emmanuel Macron avait prévu, alors c'était avant tout ça, mais il avait prévu d'abaisser notablement l'impôt, ce qu'on appelle l'impôt de production, qui pèse sur la production des entreprises. Bon, il s'est arrêté en cours de route. Mais le RN n'a pas voté d'ailleurs avec la gauche sur une forme d'imposition des entreprises? Oui, absolument. Donc, si vous voulez, tout ça quand même reste à clarifier. Alors après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir Patrick Martin, le président du MEDEF, qui vous expliquerait... Prenez votre téléphone, appelez-le. Qui vous expliquerait, après la très bonne interview que vous allez faire demain de Jordan Bardella, qui vous expliquerait ce que lui, il a retenu des propositions de Jordan Bardella. Vous connaissez M. Martin, appelez-le. Oui. Attendez d'être sorti de l'antenne. Laetitia Guisan. C'est évident que de toute façon, ça va être difficile pour le Rassemblement national de tenir les deux bouts de la corde, parce que entre un État très protecteur qu'ils ont défendu jusqu'à présent pour leur électorat populaire et un État libéral auquel aspire une grande partie des entrepreneurs, ça va être compliqué. On ne sait pas exactement comment ils vont arriver à faire un discours, mais bon, on se réjouit. Et puis, il ne faut pas créer un espace non plus pour LFI. Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas créer... Elle parlait, la dame. Oui, c'est pas grave. Faites qu'elle ne parlait pas. Pardon. Il ne faut pas non plus créer un espace politique pour LFI, parce que vous voyez bien le danger pour le RN, c'est que si vous apparaissez comme une sorte de courroie de transmission des propositions du patronat, du grand patronat, vous ouvrez une brèche à LFI qui va dire, voyez, ces gens-là, ce n'est pas des gens pour qui il faut voter, vous, les gens, le peuple, parce qu'eux, ils font le jeu du grand patronat. Donc là, il y a aussi un équilibrisme politique. Peut-être vous couper la parole. Élodie Huchard, tout ça arrive sur fond d'élection de Bruno Retailleau, en tout cas de confirmation qu'il sera bien le candidat des LR pour la prochaine présidentielle. Sur un programme, lui, on le connaît, son programme économique, Bruno Retailleau. Oui, alors on le connaît, mais c'est l'inconvénient finalement, ou c'est l'inverse de Jordan Bardella. C'est-à-dire que Jordan Bardella, on sait que Marine Le Pen ou lui seront candidats, il manque le programme. Effectivement, Bruno Retailleau, on a le programme, mais est-ce qu'il sera sur la ligne de départ on ne le sait pas. Après, Bruno Retailleau, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour LR, sur le plan économique, c'est beaucoup plus facile. Ils veulent libéraliser le travail, ils veulent que le travail paye plus. Donc il y a des gros principes qui sont ancrés, qu'il va falloir
falloir travailler évidemment maintenant dans le détail. Et puis les LR sont aussi très cohérents quand on voit ce qu'ils votent à l'Assemblée sur le budget, etc. En général, ils vont toujours dans ce sens, ce qui est plus compliqué pour le Rassemblement national. Mais c'est vrai que pour Bruno Retailleau, hier, c'est une victoire. Il y a quand même une participation de 60%. Voilà. Les LR auraient quand même préféré un peu plus. C'est pas exactement ce qu'ils attendaient. Maintenant, ce qu'on nous dit au parti, c'est le premier étage de la fusée. Il est le candidat LR. Derrière, on va regarder les sondages, on regardera avec Édouard Philippe ou d'autres, et les candidats les moins bien placés devront se retirer. Est-ce qu'ils le feront? C'est compliqué, et on va voir dans les prochains jours. Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand sont très calmes aujourd'hui, on ne les entend pas. Je ne suis pas devin, mais je pense que le jour où on va les entendre, Bruno Retailleau va a priori s'en rappeler. Et Jordan Bardella dit à coup sûr que M. Retailleau se ralliera au panache de M. Philippe au moment Une partie de l'équipe très proche de Retailleau dit déjà publiquement, pour le coup, que de toute façon, alors, si Édouard Philippe est le mieux placé, évidemment, mais il y a la certitude pour eux, et c'est évident que s'il y a plusieurs candidats du bloc central, ils seront tous disqualifiés et n'iront pas au second tour. Donc à un moment donné, il faudra ce qu'ils appellent cette responsabilité pour se rallier à celui qui est le plus favorable, qui est en tête dans les sondages. C'est facile de le dire maintenant. On verra le jour J si cela se fait vraiment et dans quelle douleur. Éric Revel, 50 nuances de libéralisme au programme pour la droite. Il y a aussi quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, c'est David Lisnard, qui incarne, il incarne le libéralisme. Il incarne le libéralisme économique, même s'il est assez solide sur ses bases régaliennes, parce qu'il a aussi un discours politique. J'ai du mal à penser que même si un candidat, Édouard Philippe... qu'on est en train de nous vendre, qu'on est en train de nous expliquer que... Attendez, on est à un an de la présidentielle. Voilà, si on veut éviter le RN au pouvoir, il faut voter Édouard Philippe. On est en train de nous imposer à coup de sondage de notoriété. Aime-t-il les fleurs? Oui, comme vous. Donc, voilà, il est très populaire. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas comment tous ces gens vont se ranger le moment venu, même derrière quelqu'un qui a des bonnes notes dans un sondage. Je ne vois pas comment Xavier Bertrand, qui veut incarner une droite social-démocrate, Lisnard, vous pensez vraiment que Retailleau accepterait aussi facilement de se ranger derrière quelqu'un quand même qui a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, par qui le mouvement des Gilets jaunes est venu? Il y a beaucoup de ministres LR. Il y a tout ça. Mais comme vous le dites très justement, Laurence, parce que vous avez de l'expérience. Attention, oui. Non, mais de l'expérience. Et pas donner mon âge à on peut l'antenne. partager ce point-là. C'est qu'en fait, ce qui est vrai à un temps T est totalement faux le jour J ou 15 jours avant l'élection présidentielle. Et même une année avant, c'est vrai qu'avant 2016, à la même période, on donnait Alain Juppé largement devant. Vous savez qu'il avait gagné n'a même déjà. pas été candidat. Et c'est sûr qu'évidemment, cela dit, plus il y aura de candidats au centre et à droite, plus ça sert effectivement Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Quant à la question des nuances de libéralisme, les Français ne sont pas... très, très libéraux. C'est presque un gros mot. Ils sont très c'est vrai que étatistes. LR peut être plus libéral. Il pèse quoi, tout mouillé, 5% de l'électorat. Ce qui a fait la force du RN aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'était justement d'avoir les classes populaires aussi derrière. Et donc, toute la gageure, pour maintenir les 30%, 40%, voire peut-être plus, c'est d'arriver à faire la quadrature du cercle. Et ça, on va voir comment ça se passe. Peut-être que Jordan Bardella ou Marine Le Pen seront servis justement par une dispersion des voix au centre qui fait que mécaniquement, ils vont passer au deuxième tour. Mais quand même, il faudra un discours qui ménage et la chèvre et le chou.